La National Aeronautics and Space Administration a trouvé un astéroïde avec la probabilité d'impact la plus élevée jamais enregistrée. Ils ont annoncé 3,1% le 19 février, soit une chance sur 32 de collision. Et cet astéroïde est énorme, il mesure environ 60 mètres de haut, et s'il frappait la Terre, la collision libérerait environ 8 mégatonnes d'énergie. C'est plus de 500 fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima durant la Seconde Guerre mondiale. Le risque d'impact reste faible, mais plus de 100 millions de personnes vivent le long du couloir à risque, dans des villes pouvant être totalement détruites. Nous devons prendre cet événement au sérieux, mais je ne pense pas que vous deviez être complètement terrifiés. Du moins, pas encore. Atlas est un système utilisant des télescopes à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud pour observer plusieurs fois par nuit le ciel, à la recherche d'astéroïdes dangereux. Le jour de Noël l'année dernière, le système balayait automatiquement le ciel comme il le fait chaque nuit lorsqu'il a soudainement détecté quelque chose. Un astéroïde est passé à 830 000 km de la Terre. Si la Terre est ici et que le James Webb Space Telescope, notre télescope spatial le plus puissant, est ici, voici à quelle distance l'astéroïde est passé. Environ 2 fois plus proche que le James Webb Space Telescope, un peu trop pour être rassurant, à mon avis. Cela a déclenché des alarmes dans le monde entier, et de nombreux observatoires au sol ont travaillé jour et nuit pour analyser cet astéroïde potentiellement dangereux. En observant la lumière réfléchie par l'astéroïde, on peut estimer sa taille. L'astéroïde mesurerait entre 40 et 90 mètres de haut et se déplace dans l'espace à près de 50 000 km/h. Nous pensons que l'astéroïde est rocheux, ce qui serait idéal, mais il nous faut de meilleures données pour confirmer. Juste après sa découverte, le 27 janvier, on lui a donné 1,2% de chance de percuter la Terre. Cela a ensuite augmenté pour atteindre 2,3% au 7 février. 10 jours plus tard, la situation a empiré, atteignant 2,6%. Et enfin, il y a seulement quelques jours, le 19 février, cela a battu des records, atteignant une probabilité d'impact maximale de 3,1%. Cela en fait l'astéroïde ayant la plus grande probabilité de percuter la Terre jamais détectée dans l'histoire. Une chance sur 32, mais c'est ce à quoi nous devrions nous attendre. La probabilité d'un impact devrait changer en permanence à mesure que nous obtenons de meilleures données. Récemment, la pleine lune a empêché nos observatoires au sol de voir l'astéroïde. Depuis, elle est redescendue à environ 2,8%, ce qui est en fait encore plus élevé que le précédent détenteur du record, Apophis, qui avait atteint 2,7% en 2004. Fait intéressant, il a également 0,8% de chance de percuter la Lune au lieu de nous. Nous pourrions probablement même le voir s'écraser sur la Lune depuis la Terre. Mais je sais ce que vous pensez. La grande question est, que se passerait-il s'il nous frappait ? Voici le couloir d'impact. Grâce à nos meilleures simulations, nous pouvons dire que l'astéroïde frappera quelque part le long de cette ligne s'il entre en collision avec la Terre en 2032. Plus de 100 millions de personnes vivent dans des villes situées le long de cette ligne terrifiante, car elle traverse des centres de population majeurs comme Mumbai, Inde, Dhaka, Bangladesh, Lagos, Nigeria et Bogota, Colombie. Il pourrait aussi détruire le canal de Panama, une route clé par laquelle transite 5% du commerce mondial, provoquant des retards majeurs pour l'économie mondiale. Alors, à quel point cela serait-il grave ? Eh bien, cela dépend vraiment de la composition de l'astéroïde et de l'endroit où il frappera réellement. Près de la moitié du couloir de risque longe les océans Indien et Atlantique. Si l'astéroïde s'écrasait au milieu de l'océan, ce serait le meilleur scénario possible. De faibles tsunamis locaux seraient générés et, dans l'ensemble, tout irait bien. Mais qu'en est-il du pire scénario ? Dans ce cas, l'astéroïde frapperait un grand centre de population. Prenons Mumbai en Inde comme exemple, car il pourrait vraiment s'y écraser. Le 22 décembre 2032, vers 19h30 à Mumbai, l'astéroïde entrerait dans l'atmosphère à une vitesse stupéfiante de 17 km par seconde. Il transporte 7,8 mégatonnes d'énergie, équivalent à plus de 500 bombes atomiques. S'il était en pierre, il commencerait à se désintégrer à environ 58 km d'altitude. Cela le transforme en un nuage de roches tombant vers la Terre à 5 km par seconde. Certaines de ces roches sont plus grosses que des voitures. 40 secondes après l'impact, le souffle aérien arrivera. Les bâtiments en bois seraient détruits, les vitres brisées et environ la moitié des arbres alentours abattus.
Mais si l'astéroïde est composé de fer, l'histoire est bien pire. L'astéroïde atteindrait le sol presque entièrement intact et frapperait la Terre avec une énergie de 5 mégatonnes. Cela formerait un cratère de 1,3 km de large et 300 mètres de profondeur. 2 secondes après, des séismes secoueraient les environs, puis le souffle atteindrait la zone 30 secondes après l'impact. Ces vents détruiraient pratiquement tous les bâtiments restants et 90% de tous les arbres dans la zone environnante seraient couchés. Parce que Mumbai est si densément peuplée, la population en danger dépasserait les 15 millions de personnes. Même les estimations les plus conservatrices l'évalueraient à des millions de morts lors de l'impact, en faisant l'événement le plus destructeur et catastrophique de l'histoire humaine, dépassant largement même les catastrophes naturelles et les conflits mondiaux. On me demande sans cesse comment devenir astronome. Laissez-moi donc vous confier un secret. En tant qu'astronome, nous passons beaucoup de temps à programmer pour simuler et analyser des données. J'ai passé des centaines d'heures à apprendre à coder comme un astronome en Python, mais cela n'a pas à être aussi compliqué. Il existe un service vraiment incroyable appelé boot.dev qui transforme l'apprentissage du code en un jeu, et je ne plaisante pas quand je dis que c'est addictif. Vous apprenez les bases de Python de la meilleure façon. Il vous guide pour créer un jeu interactif textuel nommé Fantasy Quest. En accomplissant des tâches, vous gagnez de l'expérience montée de niveau et obtenez des récompenses. Une fois suffisamment compétent, vous pourrez créer votre propre jeu d'astéroïdes comme celui-ci. Faites-moi confiance, moi c'est vraiment la meilleure façon que j'ai trouvée pour commencer à coder. Voici le meilleur. Il n'y a littéralement aucun risque car ils offrent une politique de remboursement sans poser de questions pendant 30 jours. Essayez, je suis sûr que vous allez adorer. Ce pourrait être votre premier pas vers une carrière en astronomie. Ne ratez pas cette occasion. Inscrivez-vous avec mon code AstroCoby et obtenez 25% de réduction sur la première année avec la formule annuelle. D'accord? Respirez profondément. Je sais ce que vous pensez. Quand saurons-nous si cela va nous frapper, c'est le problème. L'astéroïde s'éloigne actuellement de nous et après avril, il sera trop loin et trop faible pour que nous puissions l'observer. En réalité, il nous reste 2 mois pour observer cet astéroïde et collecter un maximum de données. Sinon, il faudra attendre juin 2028 pour le revoir. En 2028, il reviendra et passera de nouveau près de nous. Notre dernier regard sur l'astéroïde avant son possible retour et impact en 2032. Pour cette raison, l'équipe du James Webb Space Telescope a obtenu un accès d'urgence en mars pour observer l'astéroïde et mieux estimer sa taille réelle. Si nous avions vécu il y a seulement 50 ans, nous n'aurions même pas su que cet astéroïde existait. Incroyable que des télescopes surveillent l'espace en continu pour nous protéger. Encore plus fou, il y a 20 ou 30 ans, même en détectant cet astéroïde, nous n'aurions pas su comment nous protéger si besoin. Mais maintenant, nous avons quelques plans. Faire exploser l'astéroïde avec une bombe nucléaire est risqué, car cela pourrait le fragmenter en débris encore plus destructeurs. Sans évoquer la difficulté politique du lancement d'une ogive nucléaire dans l'espace. On pourrait employer des lasers pour vaporiser la surface et dévier sa trajectoire, mais cette technologie reste à tester. Mais tu sais ce qui a déjà été testé? Double Asteroid Redirection Test. En 2022, la National Aeronautics and Space Administration a testé la première méthode de défense planétaire contre les astéroïdes. Ils ont percuté un astéroïde avec un vaisseau spatial modifiant légèrement son orbite. 3 ans après, certains suggèrent d'en créer un autre pour cet astéroïde. Mais cela marcherait-il vraiment? Eh bien, pour commencer, l'astéroïde Dimorphos de la mission Double Asteroid Redirection Test était bien plus gros que celui-ci. Et nous pouvons faire le calcul. Il faudra attendre 2028 pour lancer une mission comme Double Asteroid Redirection Test lors du prochain passage de l'astéroïde près de la Terre. La collision devra modifier la vitesse de l'astéroïde d'environ 0,02 mètres par seconde pour s'assurer qu'il manque la Terre. Donc, en faisant le calcul, il s'avère que si nous pouvons faire entrer un vaisseau spatial en collision frontale direct avec l'astéroïde à une vitesse d'environ 13 km par seconde, il n'aurait besoin de peser que 200 à 500 kg pour le dévier de sa trajectoire. Et cela est tout à fait à notre portée. Double Asteroid Redirection Test lui-même pesait environ 570 kg lorsqu'il a percuté sa cible en 2022. Alors ne craignez pas trop. Si nous en avions besoin, nous pourrions absolument sauver des gens de cet événement terrifiant. Je veux juste intervenir rapidement à la fin ici pour vous informer que la National Aeronautics and Space Administration a fait de nouvelles observations de cet astéroïde depuis que j'ai filmé le début de cette vidéo.
La probabilité que cet astéroïde touche la Terre est désormais d'environ 0,004%. C'est à peu près une chance sur 25 000. Fait intéressant, ces chances de J de frapper la Lune ont augmenté à environ 1 sur 59. Mais il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Il est peu probable qu'il touche la Terre, et même s'il frappait la Lune, il n'y aurait aucun danger.